Le géant de Cardiff devint un tel phénomène qu'un homme d'affaires nommé David Hannum le racheta à Hull pour la somme de 23 000 $, soit plus de 400 000 $ actuels. Phineas Barnum, le célèbre homme de spectacle, fit alors fabriquer une réplique du géant et déclara que l'autre était un faux. David Hannum attaqua Barnum en diffamation, mais George Hull décida d'avouer son canular à la presse et les deux géants furent finalement déclarés factices. 7 ans plus tard, un autre géant pétrifié fut découvert à Beulah, dans le Colorado. Il fut exposé quelque temps à travers les États-Unis jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agissait encore d'un coup de Hull qui avait décidément de la suite dans les idées. Si vous pensez que l'imposture est le propre de l'homme, vous allez voir que dans ce domaine, les animaux n'ont aucune leçon à recevoir. Prenez par exemple la larve de l'Héméroplanes triptolemus, un papillon qui vit dans les forêts d'Amérique centrale. Quand elle se sent menacée, cette chenille se suspend dans le vide, puis elle gonfle sa tête jusqu'à prendre l'apparence d'un petit serpent. Non seulement elle imite à la perfection les couleurs, les écailles et les yeux du reptile, mais elle pousse le réalisme jusqu'à simuler des attaques.